Vital Kamerhe, vous devez restituer ce que vous avez volé. Si vous n'êtes pas Premier ministre, ce n'est pas la faute de Fachi. L'UDPS ne doit rien à Kamerhe. Dieu regarde ceux qui nous cherchent le malheur. C'est Vital Kamerhe. Comment est-ce que FCC est arrivé à avoir la majorité au Parlement? On n'a pas voté pour eux. Nous savons que c'est de la corruption. Quand tu as un esclave dans ta maison, tu fais des commissions pour le vendre. Tu ne le brutalises pas. Bienvenue sur www.mamoninternationaltvshow.com. Nous sommes en Afrique du Sud, voilà. L'actualité étant, nous sommes descendus voir Dr Kankou. C'est une dame. Elle est ministère, membre de l'UDPS. Alors encore avec la régie, je m'en vais accorder la parole à mon invité. Bonjour Dr Kankou. Bonjour Maman Internationale. Bonjour à toutes les personnes qui vous reconnaissent à travers cette vidéo. Bonjour compatriotes, bonjour les amis, fils et filles du Congo, partout où vous êtes sur cette planète Terre. Une brève présentation à mon Kankou. Je m'appelle Julienne Kankou Katombe. Je suis mieux connue comme Maman Docteur ou Maman Kankou. Je suis une chrétienne engagée. J'ai été ordonnée ministre de la parole de Dieu avec grâce d'enseignante de la parole de Dieu en 2002. J'ai un ministère appelé Kingdom Christian Foundation. Notre objectif est d'enseigner le peuple de Dieu et tout autre être humain à appliquer les standards de la parole de Dieu dans la vie privée et dans la vie publique pour avoir une vie heureuse sur cette terre. Parce que Dieu a établi des principes qui conduisent la vie dans l'univers. Quand on suit ces principes, on vit en harmonie avec Dieu et on a une vie heureuse. Je suis aussi médecin, pédiatre de carrière. J'ai travaillé pendant 10 ans chez nous, à la pédiatrie de Kalembelembe, avant d'émigrer ici en Afrique du Sud, où je travaille depuis 1995. Je crois que ça fait déjà plus de 25 ans. Je suis une mère de famille, mère de 6 enfants, 4 garçons, 2 filles, tous grands déjà. Je suis grand-mère. Je suis aussi une combattante, résistante pour mon pays. C'est dans le cadre de mon ministère justement, parce que j'ai l'appel d'Esther. C'est quoi l'appel d'Esther? Esther, c'est cette fille sortie de nulle part qui s'est retrouvée reine et qui se complaisait dans le rôle de reine jusqu'au moment où son oncle Mardoché, qui l'avait élevé, est venu lui tirer les oreilles pour dire on veut nous exterminer tous. Ne pense pas que parce que toi tu es dans la maison du roi que tu seras épargné. Tu ferais mieux d'aller imposer le roi pour ton peuple. C'est ça mon appel. J'ai dit que je suis une chrétienne engagée. Je suis intercesseuse pour l'Afrique et pour le Congo. Donc j'ai une relation avec Dieu et c'est ça que j'exploite pour résoudre les problèmes de mon peuple. Résoudre le problème de votre peuple, mais passation wana cause un ministère appelle Yanzambe ou association en politique. Or, généralement parlant, ça va associer à politique non parce que un enfant de Dieu doit être apolitique. Mais yo, vous œuvrez et dans l'appel de Dieu et dans la politique. Parce que ça la monde c'est une erreur. C'est quelque chose, une erreur qu'on a plantée en nous depuis Mobutu
qui voulait que tout le monde se désintéresse de la politique, comme ça ils pouvaient traiter les Congolais de n'importe quelle façon. En tout cas, les deux vont de pair. Comme je dis là, je suis Esther. J'intercède. Quand on intercède, on parle avec Dieu. Dieu va vous donner des indications. Et vous devez marcher. Je considère toujours que mon appel me positionne et m'a déjà positionné plusieurs fois pour aller toucher les racines des causes de ce qui se passe chez nous. Le grand problème chez nous, c'est l'extermination. Nous étions dans la même position que les enfants d'Israël. On devait nous éliminer, nous tous. Vous aviez entendu qu'il y a déjà plus de 12 millions. Ça allait continuer comme ça. Jusqu'au moment où on allait nous exterminer tous. Il y a des gens qui disent, oh, c'est pas possible, nous sommes 80 millions. C'est possible. C'est pas la première fois qu'on extermine tout un peuple. L'Amérique que vous voyez, c'était pas le pays des Blancs, c'est le pays des peaux rouges d'Amérique. On les a exterminés. Il restait un petit nombre caché quelque part, comme s'ils étaient dans un zoo. C'était possible. Mais alors, ces indications qu'on a dans l'intercession, on les applique dans la pratique. Et dans la pratique, on dit qu'on fait la politique. Mais Esther a fait la politique, non? Quand Esther est allée implorer son mari, le roi, pour épargner son peuple, c'est de la politique. Parce que politique veut dire s'occuper de la gestion de la cité. La gestion de la cité, ça veut dire tout ce qui se passe dans le pays pour amener le destin d'un peuple d'un point A à un point B. Mais il y a des niveaux différents. Vous êtes au plus na Makambia politique, raison pour laquelle nous sommes descendus vous voir aujourd'hui. Maman, quand vous combattante, résistante, membre de l'UDPS. Et les leçons de vous, c'est sur lecture et à UDPS. UDPS est toujours dans le bon, aussi à à l'égard de tout ce qui se passe. L'UDPS est toujours dans le bon. Nous avons combattu pratiquement 38 ans pour amener l'avènement d'un état de droit dans notre pays. État de droit veut dire que tout le monde sous la loi. Et c'est ça qu'on a amorcé depuis la victoire de l'UDPS à l'élection de décembre 2018. On a fait le premier pas. L'UDPS ne peut pas reculer. J'entends des gens qui disent que, oh non, l'UDPS sera englouti comme le parti de Kizenga, comme le PALU. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a une différence entre le PALU et l'UDPS. Vous avez vu que le PALU a disparu avec son fondateur. Ceux qui sont restés ont un peu essayé. Ils sont nulle part maintenant. Mais l'UDPS, chez nous, nous disons que c'est un esprit. C'est un esprit, mais maintenant c'est l'UDPS qui est à la base du désordre, à la base de la discorde. En fait, c'est l'UDPS maintenant qui impose la dissolution de la coalition entre FCC et CAF. C'est l'UDPS qui est à la base de troubles, au fait. Ok. Il faut savoir à quel point de vue nous regardons ça. On nous parle de l'accord entre l'UDPS et FCC. Je suis d'accord avec ce que tout le monde dit, que nous ne connaissons pas le contenu de cet accord. Oui. Mais nous savons qu'en politique, on se fait toujours des concessions. Même quand vous avez l'impression qu'en Amérique, on a fait les élections et patati patata, il y a eu des concessions à un certain niveau. Et chez nous au Congo, nous savons que Kabila contrôlait tout dans notre pays. L'armée, la police, les services de sécurité, tout, l'économie. Nous savons que le peuple a élu Félix. Mais il y a toujours des négociations entre celui qui sort et celui qui entre. Oui. Et nous savons que Félix n'allait pas compromettre le destin des Congolais. Jamais. Jamais. Mais contrairement à ce que disent les Congolais, c'est la diaspora. Et à compromettre déjà venir là-bas. Oh, à Tekimboka, il ne fallait pas dire encore, on est tout. Mais quelle diaspora? La diaspora qui a combattu pour le changement marche avec Félix. Ce ne sont pas les quelques voix que vous entendez en Europe qui représentent la diaspora.
La diaspora est au Congo. Et celle qui est encore en dehors est en train de se préparer pour entrer au pays. Les voix qui s'élèvent en Europe, on sait que ce sont des corrompus. On sait. On sait tout ce qu'ils ont fait avec Katumbi. Et ils n'ont pas pu pousser Katumbi. Maintenant, ils sont restés là-bas à dire n'importe quoi. Ils ont leurs propres objectifs. On les respecte. Mais nous, nous savons que la diaspora combattante est avec Félix. Docteur Kankou, vous êtes une combattante résistante. Au monde, cache Ndengeni, cache eux réunir, président Félix, Nadur Cabinet. Lecture de l'accord qu'il y a eu entre l'UDPS et Cash était clair. C'était au moment où on nous avait truqué. Nous, ce n'est pas l'UDPS, c'est le peuple congolais. On nous avait truqué à Genève pour faufiler Fayoulou comme candidat unique de l'opposition afin que les impérialistes continuent à torpiller et à piller notre pays. C'est la base de l'UDPS qui a sauvé le Congo. Parce que Félix, en tant que bon démocrate, s'était déjà dit, ok, comme on a voté là-bas, alors il faut laisser Fayoulou. C'est la base de l'UDPS qui a dit, non, nous comprenons qui est derrière tout ça. Toi, Félix, tu es notre candidat, on n'accepte pas un autre. Alors, Félix s'est retrouvé seul. Kamere est venu à son secours. C'était un acte louable à ce moment-là. Parce que ça allait être difficile à ce moment-là pour l'UDPS pour arracher le pouvoir. On salue Kamere pour ces gestes-là. Mais quel était l'accord? L'accord était que, comme ils se retrouvent à deux, ils vont travailler ensemble, faire passer Félix comme président de la République et lui, Kamere, comme Premier ministre. Parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel qui dit que le Premier ministre sort du parti politique qui a la majorité au Parlement. On espérait qu'en nous associant avec Cash, avec Kamere, on allait avoir la majorité au Parlement et automatiquement, Kamere allait être Premier ministre. Mais on n'a pas eu ça. On n'a pas changé les clauses de ce contrat. Non, nous ne devons rien. L'UDPS ne doit rien à Kamere parce qu'avec lui, on n'a pas eu la majorité parlementaire. Mais parce qu'il faut être fair, il nous a aidés effectivement à avoir cette victoire. Il a pesé en tant que directeur de campagne. Alors, il fallait le compenser. Et Félix a fait ce qu'il a fait. C'est vraiment pour montrer sa bonne foi. Pour dire, non, non, tu ne seras pas Premier ministre, tu seras toujours proche collaborateur. Viens alors, sois le directeur de cabinet. Comme ça, nous sommes une équipe et nous allons amener ce peuple dans la terre promise. Maintenant, il y a beaucoup de... Nous on dit qu'il a trempé, il a fait ceci, il a fait cela. Et on a dit que c'est l'avènement de l'état de droit. S'il a trempé, hey, en démocratie, il y a indépendance entre les trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, que Félix représente, le pouvoir judiciaire, le pouvoir parlementaire. Félix est en charge avec l'exécutif, il ne va pas contrôler le judiciaire, il ne va pas contrôler le parlementaire. Si notre ami a trempé, on prendra soin de lui. Maintenant, quand vous voyez Vital Kamerhe, en qualité de directeur du cabinet du chef de l'État, Maman Kankou, soyons honnêtes, pensez-vous qu'il est en train d'aider le président Félix à accomplir et à triompher son mandat ou il est en train de le ruiner? Bon, avoir tout ce qui s'est passé dans les 100 jours, honnêtement, on va dire que, en tout cas, il ne collabore pas pour la réussite du mandat de Félix. Mais tout ça, c'est ce qu'on croit voir. Il faut qu'on attende, qu'on voit si la justice va le condamner. Mais Félix lui-même est responsable. Il est responsable de son cabinet. C'est à lui de juger. S'il lui juge que cette personne ne m'aide pas, il peut le changer. Il peut le changer, il a cette latitude-là.
Mais malgré toutes ces accusations, toutes ces implications, on m'a envoyé 15 millions, on m'a envoyé des moutons, mais Fatih et moi, ils ont réagi. Ce qui Fatih a réagi, c'est parce que Fatih connaît plus que nous. Nous voyons que la cité, c'est comme Azolo Baké, Boti Kara Koloba, pour qualifier Vital Kamir et Moïbi, c'est que ça compte on a Fatih. Parce que quand quelqu'un te détruit, il faut avoir le courage de les dénoncer. Mais pourquoi il s'était? Mais le président de la République ne dénonce pas. Si le président de la République doit prendre une décision, il prend une décision. Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il se mette debout et qu'il parle comme nous. Non. Non. Lui, il a la décision. Si le moment est venu, il prendra la décision qu'il faut. Mais il ne faut pas qu'on s'attende à ce qu'il se mette là-bas et commence à dénoncer comme nous. Non, non, non. Êtes-vous pour Maman Kankou, FCC, Nakash et continue? Êtes-vous aussi pour que Cash et Angomona continue à exister? Pour Cash et UDPS, c'est clair. On a déjà dit qu'il n'y a pas de deal. Le deal était que l'un est président, l'autre est premier ministre, et Simba quitté, et Simba quitté. Il n'y a pas de deal. Il n'y a pas de deal. Félix s'est entouré de ses collaborateurs. Il avait ses raisons pour avoir Kamere avec lui. Si en âme et conscience, il voit que Kamere ne l'aide pas, il l'écartera. Mais comme j'ai dit là, c'est lui qui a la décision, on ne peut pas le pousser. Mais, quand on vient maintenant à FCC et Cash, là j'ai dit que nous sommes en démocratie. Et je rappelle toujours la définition de la démocratie, que ça veut dire le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ce n'est pas le pouvoir du président. Donc nous regardons, notre motto c'est le peuple d'abord. Alors, quand nous voyons tout ce qui va contre ce motto-là, nous disons, président, nous ne sommes pas d'accord. Juste de la même façon que nous nous étions levés pour dire, nous refusons la candidature unique de Fayoulou. Ici, on fait la même chose. Tout ce qui se met sur la route pour atteindre l'objectif du peuple, nous sommes contre. Et nous savons ce que c'est que FCC. Comment est-ce que FCC est arrivé à avoir la majorité au Parlement? On n'a pas voté pour eux. Nous savons que c'est de la corruption. Nous savons comment le FCC est arrivé au pouvoir. FCC, ce n'est qu'une mutation de l'AFDL. Nous savons l'AFDL. Comment est-ce que Kabila avait défini ça? Un conglomérat des aventuriers. Ces gens, c'est un conglomérat des aventuriers. Si on les a tolérés, c'est parce que chez nous, en Chiluba, on dit Wa bomba mupika na kuwamu na mwakumuleka. Quand tu as un esclave dans ta maison, tu fais des commissions pour le vendre. Tu ne le brutalises pas. Parce que si tu le brutalises, il va fuir. Donc, Batouana, mais mettez-vous un peu dans la peau du peuple et faites-nous maintenant une lecture sur FCC Cash. Mais comme j'ai dit là, que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Le peuple doit analyser. Vous faites partie de ce peuple, justement. Je fais partie de ce peuple. C'est pour ça qu'en tant qu'intercesseur, Bisoto Sambelaka. Déjà, si vous vous rappelez quand le King Bungani était venu pendant la campagne, j'avais conduit la prière et j'avais fait proclamer une écriture qui a en fait déboulonné ces gens. Nous faisons l'intercession et avec l'inspiration. Nous l'avions déboulonné à ce moment-là. Ésaïe 22:15. Où la parole de Dieu dit que Azalaki net cette moko, Baché qui était en sécurité. On avait proclamé que Zambazolo Bake, yo zana place wanate. Nazolo ngola yo, na ebonga wana. Nazo benga mosali na ngai, mwana ya mosali na ngai, nazo vandisa ye na kiti wana, nazo pesa ye bilamba nyonso ya bokonzi. Il va être le père à cette nation-là. Nous avons vu ça arriver. Les gens des FCC là, nous prions pour eux. Je dis mieux, nous prions contre eux. Selon Ézéchiel 11:2. Zamba benga ki Ézéchiel alobeki yaka. Prophétise. Parce que pour que Dieu fasse quelque chose, ce sont les humains qui doivent prier pour ça. Zamba la kisi Ézéchiel que voilà les gens qui créent des troubles. Prophétise contre Nakolongola Bango. C'est notre prière. Batoana. Zamba Kolongola Bango moko. Et maman, quand vous prenez plus la prière
Mais alors qu'il y a des sources qui disent que non, la prière n'a jamais changé une nation. Mais je vous ai lu Esaïe 22:15, non? Oyo, alongola ki c'était Kabila, alors qu'Azvanda ki, et Kozongi, c'était Yafachi. Natangeli yo Ézéchiel 11:2. Que t'oses prier, Zambé Batoyo, ils sont contre l'accomplissement de ton plan de bonheur pour notre peuple. Occupe-toi d'eux. Bako kende moko moko. Nakana bangona, il y aura des chocs. Bakende bango moko. Tozo sambele la bango. Oyo ezali depuis longtemps. Esaïe 28. Ezo yebisa bango. Madame Koutunatanga bopo yebango. La prière change les nations. Na kotangela yo, na Esaïe 28. Okoyoka que la prière change les nations. Batoana, Zabazo yebisa bango boye. Écoutez donc la parole de l'Éternel, mon cœur, vous qui dominez sur ce peuple. Dominez biso penza. Mais vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Yoka, Zamba Yepsi Bango, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Bakanisa kike, bangonde bazoboma. Esprit ya mo wana ekozwa bangote. Ah, ezolanda bango sikoyo. Mais la Bible ajoute dans Ézéchiel 18 que Dieu ne veut pas la mort du méchant. Zamba ligi que babongola mitema na bango. Et c'est ça l'offre que Félix leur a fait. Na bofouine te, mais to bandela awa. To landa zela. Oya kotambola to tamboli na ye. Oya akopengwa na mbetali ye. C'est ça le message de Dieu. Parce que c'est le temps de l'Afrique. Et le Congo est le cœur de l'Afrique. Boyo Kakao, il est mort en défaillance cardiaque. Eh, si le Congo était limité, l'Afrique mobile moyen était le maïsate. L'Africain bazo sambela Afrique mobimba. Bazo soutenir Félix. Yango wana momoni banda amataki. Balamoko, deuxième vice-président ya oya. Deuxième année, deuxième. Oh, deuxième, premier. Et l'année prochaine, 2022, à cause de la présidence, il y a OUA. Parce que c'est le temps de l'Afrique. Donc, à FCC, Nazoye Sabango, répentez-vous. Répentez-vous et vivez. Répentez-vous et vivez comme a dit Maman Kankou. Maman Kankou, disparition, il y a Delphine Kaïmbi, le général Delphine Kaïmbi, au concevoir en paix. En tout cas, dans Ézéchiel 11, tous ceux qui sont contre l'accomplissement du plan merveilleux de Dieu pour le peuple congolais, ceux qui vont se repentir, c'est ça va la banque. Mais besoin impliquer Félix Naza dans l'Iwa et Delphine Kaïmbi, comme quoi que nous là-bas, il sera la base de cette disparition brutale. Nandengeke, Alongola qui a dégradé, qui est en fonction, Batel est déjà remise et reprise, Batel qui est dans résidence surveillée, et puis les cas qui déjà dans interrogatoire. Après, Azon Nanda Nathan a quitté à Koufina moyen mystérieux. Mais qu'est-ce que ça va voir avec Félix? Ça, c'est la justice, non? J'ai dit ici qu'en démocratie, les trois pouvoirs sont séparés. On dit séparation de pouvoir. Ça, c'est pas Félix. Mais Oyoki quand même que Félix n'est pas responsable, va tenir un responsable et coupable. Mais ils ne comprennent pas. Ceux qui m'ont dit Salim Abé Bakangiye, est-il président? Est-il président? Où est le rôle de Félix là-dedans? Bayem c'est du so bao et babenga qui babenga qui est l'interrogateur. Bayem c'est du so pour la bao et bacha qui est en résidence surveillée. Mais ceux qui au sein de ma camarade, batika yoka. Non. C'est la justice qui élève une nation. Vous, étant que combattante résistance, quand vous aviez appris que Delphine Kaïmbi était numéro un directeur et un cabinet un président, s'il écoute,
et puis de 8 de ses collaborateurs. Et puis il a même commandé des matériels spécifiques pour surveiller le président de la République. Yo, qu'est-ce que vous avez ressenti? Mais moi je ne suis pas surprise. Au lieu que ma téléphone, même il y a yo, ceux qui va décider qu'on l'a yo, pas qu'on l'a yo. Mais il faisait son travail, non? C'était son travail à lui qu'il faisait là. Parce que Bango, ils appartiennent au régime passé. Bah c'est périté, bah l'ingé régime na Bango, et continuer. Alors mais ça ça le misala na Bango. Mais na bossa la musalawana, c'est là où il s'est piégé lui-même et il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. Et si ces choses-là se confirment, alors Yemoko il s'est offert, non? Ce qui a kanisaka kete, makambo tout ça là qui a dans le passé, changement ici commune en Boka. Et Motoyo Félix a possibilité de continuer, de changer, de travailler pour la Mboka. Parce que chez nous on dit Bakubanda, Kabakusanga. Et ça n'a pas besoin de Asala Kaboye, Asala Kaboye. Mais là, il va y avoir ça. Évitez, tu vas pas sur la Macambouana. Mais Balandi, c'est pour le Bakangio. Ah. Même la Bible te le dit. Le salaire de péché, c'est la mort. Voilà, le salaire du péché, c'est la mort et les temps nous impartis touche pratiquement, ça fait un docteur Kankou. Si vous avez le ministère, ministre Yanzam, nous en appelle Yanzam, nous en a rôle Esther. Pierre d'édifice, nous avons ni le gouvernement, il y a Fadji. Explicite un peu. Oza na ministère ya Esther, oza le rôle Esther. Si vous appelle non Esther, et là on dit nous mema construction na yo apport non au gouvernement à Fati ezani. Eza de deux niveaux. Quand Dieu m'a appelé, je ne voulais pas accepter cet appel. Je disais toujours Naza docteur, quand il m'a camboanate. Nazaki na MCC. Mukolo moko boye tozaki na prophétesse moko Yvette. Abandi koloba. Oh yo kuna uzolo baka ke oza docteur na ibi ke oza docteur mais na kosala yo docteur ya na ibi ke oza docteur anzoto na kosala yo pe docteur a molimo pour o guérir âme ya bana ya mboka oyo na âme ya bana ya mboka na bino na âme ya bana ya mboka mususu na kwanda kotinda yo apport na ngai na kenkana ya Félix ya Gowana. Oyoka kike na salaki dynamique fachi, na salaki campagne. Comme j'ai dit là que Naza Esther, mais ce qui n'a eu la révélation, il faut l'appliquer dans le physique. Naza qui révélation, na Esaïe 28 to inatangiwana. Que à part makambo ba yebsaki ba kabiliste, ezaki pe na makambo ba yebsaki ba opposition que tu ne peux pas préparer le terrain éternellement. Il faut s'aimer. Donc j'avais compris que le temps est venu maintenant, il faut que l'UDPS prenne le pouvoir. Et pour que l'UDPS prenne le pouvoir, je dois m'impliquer dans la campagne. Nasala, tu sais qu'il faut président, Nasala campagne pour na Yachichi. Oye yaki, Nasali dynamique fachi pour na la campagne politique. Il y a Félix, mais toujours en motivant les gens sur base des écritures. Dynamique fachi, c'est ça qui a deux volets. Tout faire pour faire de lui le président du Congo. Deuxième volet, tout faire pour faire réussir son quinquennat. Apport nangai na quinquennat ya Félix, toujours continuer, toujours travailler pour le développement du peuple. Bon, moi, je suis en Afrique du Sud, oh, libération politique, wana, ça zéro. Ce qui, boye na angle économique, toujours travailler na ba projet d'investissement. Nous sommes très loin. Nous avons commencé certaines choses sur le terrain et nous ferons encore d'autres. Voilà mon apport. Parce qu'on ne peut pas continuer à dire aux gens, oh, état de droit, le peuple d'abord, quand ils ont faim. Par exemple, dans nos deux Kassai, les gens ont réellement faim. Parce que ces deux provinces ont été abandonnées depuis Mobutu, à cause de Tchéni Tshisekedi. Oh, vous suivez ce type-là, on ne fera rien pour vous. Tout le temps de Mobutu. Tout le temps de Kabila. Donc les gens n'ont même pas à manger parce que tout est détruit. Alors nous travaillons les projets de développement, l'agriculture, comme le président a dit, c'est priorité des priorités, on sait ça. Nous travaillons pour des projets dans l'électricité, l'énergie renouvelable, et l'éducation de nos jeunes gens.
Voilà mon apport. Vous êtes, l'UDPS est un grand parti politique et vous êtes un parti au pouvoir. Maman Kankou, Batou Obaza, Congolais, Oyobaza en Afrique du Sud, qu'est-ce qui bénéficie de l'UDPS étant en pouvoir? Parce qu'il y a ces Congolais, peut-être aux sous-informés. Baola, il y a poids, il y a courant, il y a maille, il y a toilette. Mais on va à la diaspora. Et parmi ces gens, il y a de ceux qui ont combattu aussi pour l'UDPS, pour la cause noble. Mais les loups vont croupir en Afrique du Sud, alors que l'UDPS est une branche en Afrique du Sud. Vous pensez au salaire ni pour la patouane. Toyebi, je reviens toujours à la Bible. Ésaïe 60, ce que Okeyi Kotanga, verset 4, verset 9. Eza appelle la diaspora on a kozonga otonga mboka. Félix Pena Makiyango. Mais tous sont préparés. Ben on va projet ngana ebisio parce que ngai na vandi awa. Tengana sala bateau ba vandi awa en Afrique du Sud. Tout le monde a pété le quoi IDPS et un pouvoir tout le monde temple monde va commis IDPS. Congolais oza sans abri. Oza sans elo wa ulia. A ebike na kimi na temple IDPS na oza lipa na oza kwanga. Na ola la tana tapi na finka blangue. Te wana te. Ba chinois ba lobby hein. Donne-moi un poisson, je mangerai en un jour. Apprends-moi à pêcher, je n'aurai plus jamais faim. L'UDPS n'est pas venu pour donner à manger aux gens. Nous devons apprendre aux gens à pêcher. Comme ça, ils n'auront plus jamais faim. Nous avons des projets. Dans l'agriculture, par exemple, je ne dis pas que c'est l'UDPS, ce sont les Congolais qui sont ici, mais beaucoup sont des UDPS. Il y a des compatriotes qui se sont organisés à former les gens pour l'agriculture et l'élevage. Il faut être membre, payer par mois, je crois, une petite somme là, et vous avez la formation gratuite. Nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir avoir un financement, amener ces gens comme formateurs des autres chez nous et aller commencer ces projets. On ne peut pas s'emballer dans les processus de donner à manger aux gens. Non, on ne fait pas ça. Et tout Congolais doit savoir que le moment est venu pour entrer au pays. Chacun doit se préparer à sa façon. Yo oliaka awate, ozaka na musalate, mais ce qui organisé. Même côté il y a des réfugiés. Système moko ezali, ce qui moto alingi azonga ye moko na mboka. Système ezali bako annuler nini papier na yo ya ngunda bakopesa yo mwa eloko po ozonga na mboka. Bato bako kovanda te ke bazela UDPS. Parce que UDPS c'est pas comme les MPR où on volait pour venir corrompre les gens. Non, l'UDPS est en train de nous former nous tous pour que nous puissions nous prendre en charge. Étienne Tshisekedi disait toujours prenez-vous en charge. Donc nous devons nous préparer pour rentrer chez nous. Beaucoup de compatriotes font plusieurs choses. C'est dont j'ai dit ceux qui veulent rentrer volontairement. Je connais une organisation des Congolais, ils peuvent organiser ça. Mais les gens bazo banga, na cancellé ngunda rangai, nazo evete côté nazo kende. Non, il y a une façon de faire ça. Ils peuvent faire ça. Maman, quand je vais vous demander en 2 petites minutes de prodiguer un conseil à Vital Kamerhe. Il est un directeur et un cabinet chef de l'État et au PSAP chef de l'État et mon conseil au ça. Je veux parler d'abord à mon président, à tout Seigneur, tout honneur. Yafachi, en tout cas, vous êtes un don pour notre pays. Nous avons prié, nous avons pleuré devant Dieu. Dieu nous a promis et Dieu nous a donné vous. Nous savons que vous êtes entre le marteau et l'enclume. Parce que vous venez déstabiliser beaucoup de projets de plusieurs personnes. Mais soyez sans crainte. Parce que vous êtes l'un de ces princes-là dont parle la Bible. Dans Psaume 68, 31. Dieu dit, les princes s'élèveront et ils vont rebâtir, ils vont restaurer la désolation de plusieurs générations. Toi, tu es le numéro 1 de ces princes-là. Et il y en a beaucoup qui sont dans l'ombre, qui te soutiennent. Prends courage, va de l'avant. Nous savons que beaucoup sont contre vous, de loin et de près. Mais Dieu est avec vous.
Et vous savez que quand vous marchez sur le tapis rouge, vous êtes en train de dire, je suis un prince, je suis prêt à donner mon sang pour amener mon peuple dans la terre promise. Mais Dieu ne permettra pas que votre sang coule. Vous irez jusqu'au bout de votre mission. Et vous savez que la majorité des Congolais marchent avec vous. Je donne un conseil à Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, notre peuple vous a adopté. Il y a beaucoup de bruit. Si vous êtes burundais, vous n'êtes pas congolais. Mais quand vous vous êtes offert pour soutenir Fachi, les Congolais ont dit non. En tout cas, il a choisi le bon côté. Ils vous ont adopté. Si vous n'êtes pas Premier ministre, ce n'est pas la faute de Fachi et ce n'est pas la faute des Congolais, ce n'est pas la faute de l'UDPS. C'est la constitution à laquelle vous avez souscrite vous-même. Je lance toujours l'appel de Dieu, Ézéchiel 18. Dieu ne veut pas la mort des méchants. Qui sont méchants? Ceux qui font des choses avec lesquelles Dieu n'est pas d'accord. Si vous avez réellement posé ces actes qui ont fait retarder le plan de bonheur de Dieu pour les Congolais durant le quinquennat de Félix, et je vous en prie et je vous supplie, repentez-vous. Se repentir, ce n'est pas seulement les mots. On se repent, dans les mots, on regrette et on restitue. Parce que la repentance doit être accompagnée de fruits dignes de repentance. Vous devez vous repentir, vous devez restituer ce que vous avez volé, si vous avez volé. Et vous devez demander pardon au peuple congolais. Et le peuple congolais, c'est un peuple avec un grand cœur. Ils vont vous pardonner et nous allons continuer. Mais si vous acharnez pour que nous ne puissions pas jouir de notre pays, nous allons vous inclure parmi ceux contre qui nous prions Ézéchiel 11.2. Nous allons toujours vous reporter devant Dieu. Dieu regarde ceux qui nous cherchent le malheur. C'est Vital Kamerhe, c'est celui-ci, c'est celui-là. Et Dieu va s'occuper de vous. Voilà mon conseil. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, dites merci aux médias Maman International TV Show. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.